Ça prend toute une carrière pour bâtir sa pédagogie. Ça prend toute une carrière pour développer son leadership. C'est un travail constant. Et si on peut accueillir le processus qu'est le développement de notre propre compétence en éducation, je me dis, on a une chance d'être heureux. Parce qu'il n'y en a pas de fil d'arrivée. Tu sais. Il n'y en a pas de... L'horizon est toujours plus loin. L'amélioration continue est toujours plus loin. Si on atteint toutes nos cibles, ben, il y a quelqu'un qui va faire un autre plan avec des cibles encore plus élevées. C'est comme ça en éducation. C'est le setup, c'est le contexte. Puis le documentaire de Stutz, qui partage plein d'outils que je ne nomme pas, là, mais c'est tellement intéressant. Tellement intéressant. On parle beaucoup de bienveillance en éducation présentement. Ça doit être parce que les gens, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. On parle beaucoup de bien-être, santé mentale. Donc, je me dis, si on veut être heureux, ça veut dire qu'il y a peut-être moins de souffrance. Puis je me dis, y a-t-il de la souffrance qu'on pourrait éviter si on se donnait les outils, si on élevait notre niveau de conscience? Je me dis, ça pourrait être intéressant. C'est pour ça que j'ai partagé d'entrée de jeu dans le billet de blog. Je parlais de ce documentaire-là. Je vous invite à regarder ça. Puis il y a toutes sortes de livres que je pourrais vous recommander, mais juste d'être conscient que la souffrance, souvent, c'est nous qui la créons par nos pensées. Je parle pas de souffrance physique, là. Je parle de quand on résiste à notre réalité ou quand on choisit de ne pas challenger les idées qui nous viennent à l'esprit, ça crée de la souffrance inutilement. Puis ça, ben, en 2024, je nous souhaite de peut-être étudier ça. Puis de choisir d'accueillir ce qui est là.